Le journal que nous démarrons, cher Tidiane, avec le trafic présumé de passeports diplomatiques. Le procès des députés impliqués s'ouvre ce jeudi. Boubacar Biaye et Elhadji Mamadou Sall Fati Dieng sont inculpés dans l'affaire du trafic de passeports diplomatiques. Ils sont tous visés pour association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux sur des documents administratifs et faux en écriture publique authentifiée. Fati Dieng. Alors, Maître Elhadji Diouf demande l'arrestation d'Ousmane Sonko suite à son refus de signer le registre des contrôles judiciaires. L'avocat d'Adji Sarr soutient que la justice dans cette affaire ne doit pas être faible à ce stade du dossier. Il a fait face à la presse hier. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Maïmouna Ndiaye et Ababacar Camara. C'est attaqué frontalement à la justice, à Dame Justice, la plus belle dame du Sénégal. Il insulte tous les juges, procureurs, juges d'instruction, nouveau juge d'instruction, nouveau doyen des juges. Il n'épargne personne. Si cette personne viole l'obligation de signer, donc viole le contrôle judiciaire, elle voit ce contrôle judiciaire révoqué. Et si le juge révoque le contrôle judiciaire, la suite, c'est le mandat de dépôt. C'est la loi. Et toujours sur ce chapitre judiciaire, le maire de Sindian et ses deux complices placés sous mandat de dépôt après une audition de plus de 2 heures. Tierno est accusé d'escroquerie de plus de 2 milliards de francs CFA. Ce dossier concerne une affaire foncière de plus de 4000 hectares. Il est poursuivi par plusieurs personnes. Les détails avec Abdourahmane Diallo. Tierno Diagne va passer sa première nuit en prison aujourd'hui. Le maire de Sindia, arrêté mardi dans une affaire d'escroquerie foncière, a été entendu avec ses supposés complices par le parquet plus de 2 heures. Mais lors de cette audition, il n'a pas réussi à convaincre le procureur et même le juge d'instruction. Ces derniers finiront par le placer sous mandat de dépôt. Le maire de Sindia est mouillé dans une affaire de terre de plus de 4000 hectares dans sa commune évaluée à plus de 2 milliards de francs CFA. Les différents mouvements citoyens de Sindia n'arrêtaient pas de dénoncer l'expropriation de leurs terres. Ils accusaient leur maire d'être l'auteur de cette forfaiture. Et selon nos sources, Tierno Diagne a trouvé plusieurs plaintes sur la table du procureur et différentes autorités sont intervenues pour sa libération. Mais le parquet a dit niet. Il faut rappeler que Tierno Diagne vient d'être réélu à la tête de la mairie de Sindia. Et puis ce sit-in des travailleurs du quotidien national Le Soleil, il réclame la tête du directeur général Yakham Bey, dont il fustige la gestion. Et certains travailleurs se retrouvent actuellement sans salaire. Nous voyons cela dans cet élément signé à Mamadou Fall avec des images de Younous Diatta. Les médias publics semblent être dans la tourmente après la réunion tendue des agents de la RTS. Ceux du Soleil qui se font entendre, leur voix résonne en dehors même de leur lieu de travail. L'astre national risque de s'éteindre avec les agissements du directeur général Yakham Bey, selon les travailleurs. Nous n'avons que ça aujourd'hui pour montrer quand même aux populations, aux autorités de ce pays que le soleil ne brille plus et la situation elle est déplorable et ça ne peut plus continuer malheureusement. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la suspension de salaire de certains agents. Nos 2 camarades n'ont plus de salaire et avant ça quand même je dois rappeler que vous avez vu derrière moi ce sont des véhicules qui sont là, qui ont été achetés depuis juin et qui ne roulent toujours pas. Le parc aujourd'hui il est vieillissant, nous avons des véhicules qui tombent en panne régulièrement au cours des reportages. Pour sauver les médias publics, il faut nécessairement une union des forces avec la création d'une plateforme devant prendre en charge toutes les préoccupations de l'ensemble des travailleurs. Nous avons négocié depuis, nous, en ce qui nous concerne à la RTS, depuis près de 2 ans. Au Soleil, c'est presque les mêmes pratiques. À l'APS, ce sont les mêmes pratiques. Nous avons le devoir de défendre notre outil de travail. Nous avons le devoir de sauver l'audiovisuel public parce qu'aujourd'hui, nous sommes servis sur le contribuable sénégalais. Déposer un préavis de grève à l'issue des 30 jours prévus par la loi, nous allons entamer ici
une grève illimitée. Nous allons bloquer ce journal ici. Si les autorités n'essaient pas de régler le problème du soleil, je pense qu'ils ne seront pas surpris de constater que le soleil ne paraîtra pas sous peu. Plus jamais de négociations au soleil, le vœu de certains travailleurs, c'est le limogeage imminent de Yakhambay, qui constitue en lui seul tous les maux de l'entreprise. Voilà, Fatih, c'était là l'essentiel de l'actualité nationale. On se retrouve pour les brèves de l'actualité nationale à partir de 7h, 7h10. Voilà, ce sera dans une quinzaine, voire vingtaine de minutes. Merci beaucoup, cher Tidiane. Et puis, nous restons avec toi pour l'actualité hors de chez nous. J'avais oublié. En Russie, nous démarrons, n'est-ce pas? Ça fait 3 semaines, jour pour jour, que la Russie envahit l'Ukraine. Et au 22e jour de cette invasion, ce jeudi 17 mars, 7 pays occidentaux, parmi lesquels la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, ont demandé une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU, accusant la Russie de crimes de guerre. Joe Biden, le président américain, a qualifié Vladimir Poutine de criminel de guerre, alors qu'une frappe aérienne a touché encore une fois un théâtre qui abritait des civils à Mariupol, d'après la mairie. Au Mali, le gouvernement des groupes armés du Nord à Gao pour sauver l'accord de paix. Ils sont tous arrivés dès mardi dans la soirée. Le ministre malien de la Réconciliation nationale, le colonel Ismaël Ouagé, et les groupes armés du Nord signataires de l'accord de paix de 2015 ont effectué de premières consultations mercredi. Mais la réunion ne se terminera que ce jeudi 17 mars. Objectif, finaliser l'accord de principe signé à Rome début février et remettre l'accord de paix sur les rails, alors que son application, déjà laborieuse depuis sa signature, est aujourd'hui carrément menacée. Direction Japon, à présent, au moins 4 personnes mortes et plus de 100 blessés dénombrés dans un violent séisme de magnitude de 7,4 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre a fait également dérailler un train sans faire de victimes. Il a aussi ouvert des fissures sur des autoroutes et renversé des étalages dans des magasins. Et puis, pour boucler Fatiguant, Honduras avec un juge de la Cour suprême qui donne son feu vert à l'extradition aux États-Unis de l'ancien président Hernandez. Ce dernier est soupçonné d'avoir protégé des narcotrafiquants en échange de pots de vin. Juan Orlando Hernandez aurait participé de 2004 à 2022 à la conspiration de trafic de drogue pour la réception de nombreuses tonnes de cocaïne. C'était entre la Colombie et Honduras. Merci beaucoup, cher Tidiane. Et puis, on se retrouve tout à l'heure également pour la version Wolof. Tout de suite, la revue des titres au Café Presse, Café Court avec Chérif.